commencer par toi, mais c'est correct, Lucie. Alors, bienvenue pour tout le monde. On va commencer l'enregistrement. Puis les gens, il y en a quelques-uns, quelques personnes qui ont désiré recevoir l'enregistrement. Donc, ils ne sont pas ici parce qu'il y en a qui travaillent. Hein? Oui. C'est ça. Nous, on travaille, ou en tout cas, on a la chance de pouvoir peut-être être plus disponible. Alors, je vais me présenter. Oh, je suis là. Ouais. Je vais me présenter Ginette Savoie. Je suis coach de vie, thérapeute énergétique, accompagnatrice de l'âme, etc. Je n'expliquerai pas davantage un peu ce que je fais, mais je pense que tout le monde me connaît assez que je fais des formations, des ateliers, du coaching. Et j'en parlerai peut-être un petit peu plus de ce qui s'en vient à la fin de ce beau petit rituel. Alors, écoutez, rituel de fin d'année, de début d'année plutôt, là, parce que quelque part aussi, il faut faire un rituel de fin d'année. Je voulais vous le présenter. C'est pas un défi comme ceux qui ont connu le défi Ho'oponopono. C'est vraiment un rituel qu'on fait en conscience. Mais avant de commencer, j'aimerais savoir un peu quelles sont vos intentions derrière tout ça. C'est pourquoi vous voulez embarquer dans ce rituel-là. Ça va déjà commencer à faire émerger en vous vraiment ce que vous désirez aussi en même temps pour l'année 2022. Qui s'annonce encore là, jusqu'à ce que j'entends de mes guides jusqu'au printemps, assez olé, olé. Il y a des révélations qui se font de plus en plus. On entend par certains réseaux, hein, quand on fait partie de certains réseaux informatifs. Fait qu'il y a des grandes révélations qui vont arriver, qui vont emmener les gens à, mon Dieu, à réagir, à se re-questionner, mais c'est là pour effectivement faire émerger une nouvelle conscience. Alors, quelle est votre intention avec ce rituel? Qu'est-ce qui vous a... comment ça résonne en vous, là, faire ce rituel-là? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut commencer? Hélène! Oui, comme je t'avais dit, moi, chaque année, j'aime bien ça parce que je trouve que j'aime ça faire le bilan de ce qui s'est passé. Puis sortir les gros thèmes, comment je me suis sentie par rapport à cette année-là. Qu'est-ce que j'ai appris de mon année aussi, j'aime bien ça. Après ça, je regarde les pas que je veux faire pour aller en avant. Puis ça, comme je te dis, je lâche prise sur le comment, quand, mes faillites, j'aime ça. Puis cette méthode-là, je ne l'ai jamais essayée. Puis je te dirais que c'est plus juste de voir c'est quoi, dans le fond, c'est la curiosité de voir ça, parce que je travaille pas mal à chaque année là-dessus, puis j'adore ça, faire un bilan. C'est une partie de mon année que j'aime beaucoup. Je fais une rétrospection, puis vraiment avec mon agenda, puis je regarde, tu sais, je fais mes photos du jour, puis je regarde, puis je trouve ça le fun de voir comment est-ce qu'on... Parce que, tu sais, on évolue toujours, on s'en aperçoit pas, mais on grandit toujours. Fait que c'est ça, c'est la curiosité. OK. Bien, merci, Hélène. André, André, je dis André parce que je te vois, là, je pense que je vais te changer de nom. Manon? Oui, en fait, moi, c'est que j'ai des bonnes décisions à prendre personnelles pour le travail et tout ça. Puis j'ai vécu des moments difficiles dernièrement, là. Fait que je sais pas, j'attends des réponses. Je voudrais avoir des signes pour m'aider à m'aligner. Je m'écoute de plus en plus, je suis vraiment plus là pour moi, mais je ne sais pas, j'essaie d'avoir plus d'outils pour m'aligner, pour être plus sûre de mes décisions, tout ça, là, mais à date, ce que je fais, ça m'aide énormément, mais c'est comme un plus que je viens chercher. OK, super, bien, merci Manon. Colette, parce que Lucie est partie. Colette, toi? Oui, allumez mon son. Moi, c'est un rituel que je veux faire depuis longtemps. Puis quand j'ai vu que tu annonçais ça, Ginette, écoute, ça a fait comme « Ah, oh, oui! » Je pensais que tu le connaissais, mais tu ne l'avais jamais fait. Oui, exactement. Je le connaissais, mais je ne l'ai jamais fait vraiment. Puis j'avais vraiment cette année-là le goût de le faire, mais le désir profond de le faire. OK. Parce que je trouve que ça va m'aider avec toute la tempête qui se passe autour, de m'aligner, mais vraiment, là, m'aligner sur mon X, être plus vraiment dans l'élément, dans développer là, mes projets, dans ma mission. Puis, de vraiment plus être aligné avec oui, bien effectivement, ça va vous aligner. moi-même. Avec moi-même.
À moins de ne pas Savoir travailler en plus qu'est-ce que... conscience, là. Ouais, parce que des fois, je suis portée à m'éparpiller. Fait que je vais moins m'éparpiller, je pense. Ah, ben c'est une bonne idée, ça, effectivement. C'est certain Oui, que ça va. je Ouais. vais suggérer, là, on a une nouvelle personne, c'est Nancy qui vient de s'ajouter. Allô, Nancy? On ne te voit pas, par contre. Bonjour. Non, je viens de me lever. OK. De toute façon, j'enregistre l'enregistrement, mais vous n'allez pas apparaître sur l'enregistrement. Donc, on est en train de faire le tour de table pour savoir qu'est-ce qui vous a attiré vers ce rituel-là. Pourquoi vous êtes là? Lucie, toi, qu'est-ce qui t'interpelle? Qu'est-ce qui t'a attiré? Va falloir que tu mettes ton micro, Lucie, cette fois-ci. Bon. Alors, écoute, moi, suite à des décès que j'ai vécus dans les dernières années, où je m'en sors quand même très bien, mais j'ai l'impression de stagner. Mm-hmm. Alors, je voudrais commencer l'année 2022 avec une espèce de, je ne sais pas si ça peut être une rétrospective ou quoi, mais en tout cas, la commencer autrement. OK. Pour être capable, à travers tout là où j'en suis, de continuer quand même une belle évolution au lieu de stagner. Voilà. Ben, super, ça va, merci. Toi, Nancy, est-ce que tu as le goût de juste nous laisser savoir qu'est-ce qui t'a attiré vers ce rituel? Ben oui, il n'y a pas de problème. En fait, depuis 2 ans, là, ben, disons que c'est pas ma santé en particulier, mais j'ai développé l'anxiété qui devait être très cachée profondément. Donc, ben, juste cette semaine, ça n'a pas été facile. J'ai mon gendre, je reste dans la maison avec ma fille, donc mon gendre a été testé positif. Fait que là, l'anxiété hier a monté. Ma conjointe a finalement sorti avec un test. Fait que tout ça fait en sorte que là, j'ai besoin de m'apaiser et de partir 2022 Correctement. d'une meilleure façon. Je veux que ça change. Là, on veut de la tranquillité un peu. Oui. Ben, écoute, ce que j'entends, c'est effectivement, je pense que tout le monde le vit, effectivement, cet apaisement-là. Certains, le rituel que vous allez mettre en place, hein, parce que c'est... moi, je l'ai peaufiné, j'ai rajouté des ingrédients pour que le rituel devienne un petit peu plus complet dans votre routine régulière. Parce que, tu sais, Nancy, ce que j'entends, bon, je sais qu'il y en a d'autres qui l'ont vécu, hein, tu sais, même Colette, hein, les tests de ci, les tests. Moi-même, j'ai déjà eu la COVID en octobre. Puis les fréquences vibratoires bougent assez, ça bouge énormément l'énergie, qu'on est déstabilisé facilement. Et au-delà du rituel de début d'année, bien, souvent les gens ne prennent pas le temps vraiment à tout moment de s'asseoir puis de prendre le temps de se déposer. Et c'est ça qui fait que l'anxiété grimpe dans le tapis. Les gens qui viennent me voir ou en formation, ils savent, ils l'entendent souvent de ma bouche. Vous devez vous nettoyer en énergie, vous devez vous ancrer, vous devez vous aligner. Puis on va regarder ça vite, vite aujourd'hui. Ce n'est pas un cours que je vous donne là-dessus parce que j'en donne à part, mais ça va faire partie du rituel parce qu'on ne peut pas juste faire un rituel et mettre nos intentions sans travailler à un autre niveau parce que ce qu'il faut vraiment bien comprendre, c'est que la loi d'attraction, elle est vraiment importante. Il y a d'autres lois universelles dans la vie, hein, mais la loi d'attraction dit vous attirez ce que vous vibrez. Fait que si je vibre des peurs à l'intérieur de moi, du stress, de l'anxiété, je vibre ça à l'extérieur et j'attire vers l'intérieur des vibrations qui sont similaires. Donc, si j'ai peur d'attraper la COVID, ben, il se peut que j'attire. Ça ne veut pas dire que je vais avoir la COVID, mais je peux attirer des peurs ou me relier en résonance à des groupes de gens qui ont peur. Fait que là, je vais vivre l'anxiété. Les énergies circulent autour de nous. Nos pensées circulent. Les pensées les plus inconscientes circulent, sortent. Donc, c'est celle-ci souvent qu'il faut aller regarder. Alors, c'est pour ça d'où l'importance vraiment de se nettoyer en énergie, de s'ancrer. Puis on va en faire un exercice. Puis, comme je vais vous redonner l'enregistrement, mais vous allez pouvoir reprendre l'exercice d'ancrage, tout simplement. Ça va vous aider. C'est ça qui aide effectivement à rester stable.
c'est d'avoir ce qu'on appelle une hygiène énergétique. Alors, bien, je suis bien contente que vous soyez là. C'est la première fois que j'ouvre ce rituel-là. Moi, je le fais. J'ai toujours un petit bouquin, vous voyez, c'est écrit. Je fais même aussi, parce que ça va être important d'avoir un petit, peut-être un journal de bord. Puis ceux qui sont intéressés, bon, je ne sais plus où j'ai mis ça, mais je donne l'atelier prochainement le 12 janvier qui est sur la création de manifester ses intentions par la création de talismans. Des talismans qui sont vraiment des sigils qu'on peut créer, qui visuellement vont venir aider aussi. Fait que si ça vous intéresse, je pourrais vous donner plus d'informations à la fin. Alors, le rituel de début d'année, c'est vraiment simple dans sa compréhension. Après, ce qui va être plus mobilisant, on va dire comme ça, c'est vraiment la routine qui va être autour, que je vous propose, parce que c'est certain que vous êtes libre de vos choix. J'ai un document que je vais vous remettre aussi. Je vais vous envoyer, parce que c'est comme assez simple. Fait que faites juste retenir la façon de procéder, puis juste avant que on fasse tous les exercices, c'est certain qu'on va faire un petit bilan vite, rapidement, parce que c'est important avant d'enclencher le rituel de début de l'année, de faire ce bilan-là, de faire un bilan peut-être même par catégorie, c'est-à-dire, bon, on regarde côté santé, on regarde côté familial, on regarde côté religieux, pas religieux, mais spirituel, côté professionnel, puis on fait comme une carte, hein, puis on peut même mettre davantage de catégories. Hein? Puis dans chaque aspect, on peut très bien faire un bilan de les bons côtés, les bons coups, les mauvais coups, ce que j'ai à apprendre, ce que je dois changer. Puis on fait ce bilan-là. Et ça nous permet effectivement d'aller vers les intentions qui vont être dans le rituel. Fait que je vais vous expliquer le rituel. Et après, bien, on va faire cette tarte-là. Très simple, juste pour commencer le petit bilan. Alors, selon une approche initiatique, vraiment des traditions anciennes, les 12 premiers jours de l'année, donc en partant du 1er janvier jusqu'au 12 janvier, bien, chaque journée porte les graines d'un mois de l'année. Donc, le 1er janvier, c'est comme si c'était tout le mois de janvier. Donc, si on va de 2 janvier, c'est le mois de février, 3 janvier, ainsi de suite comme ça. Donc, ça vient englober tout ça. Donc, chaque jour égale un mois de l'année. Fait que c'est quand même facile, hein? Alors, c'est là qu'il faut commencer notre petit rituel que je vais vous expliquer. Moi, ce que je vous propose de faire qui va aider vraiment soit aussi à vous calmer, à baisser les pensées, à être beaucoup plus zen et à manifester. On se souvient, les vibrations qu'on vibre attirent à nous, ben, en fait, les énergies de même nature ou des expériences de même nature ou permet de matérialiser ce qu'on veut. Donc, voilà, il faut vraiment faire attention à ce qu'on vibre. Donc, puis ça va être, moi, ce que j'entends aussi, beaucoup des guides, là, ça fait longtemps, mais ils me le disent, puis moi-même, j'ai diminué même en termes de service parce qu'ils disent qu'il faut aller chercher cette vibration-là à l'intérieur de nous, se sentir. Les gens ont tendance à aller chercher énormément d'outils en pensant que c'est magique, en pensant que ça va les emmener vraiment à modifier complètement leur vie. Alors que dans les faits, il faut aller rechercher une vibration intérieure, c'est-à-dire se sentir la vibration, sentir même nos malaises pour pouvoir dire « OK, ça, j'en veux plus ». Ça ne veut pas dire qu'il faut savoir la source de nos malaises, parce que ça peut prendre du temps. C'est certain, c'est le fun quand on a les réponses, mais c'est vraiment de retrouver cette sensation-là. J'avais la semaine passée des gens que juste en touchant leur corps, on sentait cette rigidité-là, vraiment cette rigidité-là. Et ça laisse voir que les énergies ne circulent pas bien. La personne a de la misère à se déposer. Alors, il faut aller trouver un moyen de sentir, voir comment ça bouge dans notre corps, comment... Tu sais, quand effectivement, je sens l'anxiété, c'est où mon anxiété?
Ça me tente-tu de la garder, mon anxiété, ou je l'envoie? Alors, c'est ces mécanismes-là qu'il faut aller développer. Et les guides, les êtres de lumière, puis même encore plus haut, parce que je suis assez bien connectée, me disent c'est qu'il faut se brancher sur la fréquence des énergies du Christ. Même si on ne veut pas entendre parler de Dieu, Jésus, etc., il faut qu'on commande dans notre corps de se connecter aux énergies du Christ. Puis juste en me disant, le corps va, OK, je me connecte. Puis, ça se peut qu'on ait des sensations, des malaises. Alors, c'est ça qu'il faut faire pour l'année prochaine, c'est vraiment aller chercher cette vibration-là. Alors, le rituel qui est à faire à tous les jours, puis vous allez l'avoir par écrit, OK? Ça va être de commencer, sachant que votre journée égale un mois de l'année. Hein? C'est chaque jour, vous allez écrire votre intention de la journée. En fait, non, je vais revenir autrement. Chaque jour, parce que je l'ai... à tous les jours, ce que vous allez faire, je vais vous le... Tantôt, quand on va faire la méditation, on va le faire ensemble. Vous allez nettoyer vos corps énergétiques et vous allez vous ancrer. Je vais vous montrer comment faire. Ça permet effectivement d'enlever toutes les énergies qu'on accumule dans la nuit, qu'on accumule dans la journée, parce qu'on est fait d'énergie. Les énergies autour de nous, les pensées de notre conjoint, nos enfants, peuvent pénétrer à l'intérieur de nous et au-delà de ça. C'est ça qui bloque nos énergies, qui crée même de l'anxiété aussi à la limite. Parce que les énergies similaires à ce qu'on vit, bien, on peut les attirer à soi. Alors, bien important de faire un nettoyage de vos corps énergétiques, de vous ancrer. Pas juste le matin, mais aussi souvent dans la journée si vous êtes capable. Dès le matin, vous allez observer vos émotions. Je me lève un matin, je me nettoie, je fais la technique que je vais vous donner. Puis après, j'observe comment je me sens. Parce que c'est ça, c'est si on veut bien planifier les 12 mois, ben, il faut essayer de gérer ces émotions, de les ressentir. Puis dire, comment je me sens aujourd'hui? Est-ce que je suis dans la joie? Est-ce que je suis triste? Est-ce que je suis anxieuse? Est-ce que, bon, OK. Puis si on sent que notre taux vibratoire n'est pas assez élevé, bien, on peut tout simplement aussi commander à notre corps de dire, moi, là, c'est ça que je veux. Vous nommez votre intention. Je veux aujourd'hui, c'est ça que vous allez devoir faire à tous les jours, c'est de dire, quelle est mon intention de la journée? Vous allez devoir aussi le verbaliser, l'écrire. Quelle est mon intention aujourd'hui? Vos intentions vont faire le mois. OK? Va faire le mois. Donc, si vous partez votre journée en étant stressé, frustré, dans la peur, bien, vous dégagez cette vibration-là. Donc, il faut trouver un moyen de pouvoir vous en départir. Et ça peut être par la respiration. Donc, ce que je vous ai dit, ce n'est pas long là, de faire ça. Hein. Je me nettoie, je m'ancre, j'observe mon état d'être. Je respire. Par la respiration, on peut comme aussi respirer, expirer, puis en expirant, on propulse tout cet état d'être-là qu'on n'a vu plus. On l'expulse. Tu sais, c'est comme si nos pieds sont ici, on voyait là, les émotions, même si l'anxiété qui part. On n'en veut plus. On n'en veut plus. On fait sortir ça juste. OK? Puis ça, si on peut respirer pendant 2 à 5 minutes, c'est suffisant. Puis on peut même le refaire durant la journée. Ça permet vraiment de dire à mon corps, j'en veux pas de cette émotion-là. J'en veux pas de ci. Puis après, on peut revenir à une respiration où on émet vraiment notre intention de la journée. L'intention de la journée, ça peut être très bien être davantage dans la joie. Ça peut être recevoir l'abondance nécessaire pour faire un achat. Ça peut être savoir où je veux m'en aller professionnellement. À chaque jour, vous allez émettre des intentions différentes. Écrivez-les dans votre journal parce que votre intention du 1er janvier fait votre mois. Votre intention du 2 janvier fait le mois de février. Fait que c'est là qu'il faut émettre des intentions en conscience. On peut en émettre plus qu'une. On peut très bien dire, bien, je vais aujourd'hui être dans la joie
et aussi développer mes capacités à d'autres niveaux. Dans la même phrase, on fait ça. Puis on l'écrit, puis on observe ce qui se passe. Fait que ça peut être même une intention, s'accorder davantage de pauses. Tu sais, ceux qui ne sont pas capables de se déposer, bien, je m'accorde aujourd'hui davantage de pauses. Ça va signifier que durant mon mois de janvier, bien, ça va se placer. Il va y avoir des moments où ça va être plus déposé. Hein? C'est certain que le but, notre intention, on ne le fait pas pour quelqu'un d'autre. On le fait toujours pour soi. On ne fait pas, je veux que mes enfants soient... Non, non, on le fait pour soi. On fait un travail sur soi. Puis quand on fait un travail sur soi, ça a de l'impact autour de nous parce que notre vibration rayonne et ça fait indirectement des changements autour de nous. Mais il faut toujours commencer par soi, OK? Donc, à tous les jours, vous allez, après la respiration, puis avoir propulsé, dégagé tout ce qui serait coincé, on respire en émettant notre intention de la journée, puis on l'écrit. Chaque jour, vous pourriez, moi je vais le faire, sur le site, sur le groupe, je vais mettre une carte, n'importe quelle carte. Mais si vous avez des cartes oracle chez vous, vous pouvez dire à tous les jours, je pige une carte oracle. Chaque carte oracle équivaut aussi au mois. Donc, on peut la consigner dans votre journal de bord, puis y revenir. Parce que si cette carte-là dit « je m'ouvre à l'univers », vous allez la lire durant la journée. Je découvre que je suis un être plein de qualité, de bonté. Je prends confiance en moi car je suis importante. Je retrouve toute ma puissance. Je m'accepte et m'aime en totalité. Ainsi, je m'ouvre à la lumière divine de lumière. Bien, vous pouvez soit la prendre en photo, mais aussi juste copier le texte et la mettre dans votre journal. Puis à la fin de l'année prochaine, vous allez pouvoir revenir ou même en courant de l'année dire « Ah, j'en suis rendu où là? Est-ce qu'il y a des ouvertures? » Fait que ça devient aussi des cartes qui vont vous emmener à observer les synchronicités qui se passent autour de vous. Donc, vous pouvez soit utiliser vos propres cartes oracle ou prendre celles que je vais mettre sur le groupe, tout simplement. Fait que moi, je vais en piger dans ce que j'ai été chercher. Fait que ça vous permet aussi de recevoir des messages. Tu sais, Manon, tu disais, j'aimerais savoir des messages, tout ça. Donc, tu pourrais déjà, dans ton intention, dire, ben moi, professionnellement, je veux savoir où je m'en vais. On ne sait jamais qu'est-ce qui peut arriver comme message aussi, parce que n'oubliez pas que les messages, en posant des intentions, peuvent vous arriver par une carte, mais peuvent vous arriver par quelqu'un d'autre qui va vous donner de l'information, par un mot que vous allez voir durant la journée, sur un panneau, ça peut être une chanson que vous allez entendre. Et plus vous allez observer aussi tous les éléments de synchronicité, les messages, écrivez-les dans votre journal. Vous allez voir qu'il y a beaucoup de messages que l'univers donne. C'est juste qu'on ne prend pas le temps de les entendre. Fait qu'à tous les jours, ça va être aussi dans votre rituel. Hein? Ça peut être après ma respiration, puis avoir émis mes intentions, je tire une carte où je vais lire la carte. Vous la lisez en toute conscience et l'univers va faire le travail. Parce que c'est pas si... c'est juste ça que vous avez à faire, en fait. Je regardais c'est vraiment travailler, en fait, je dirais le soir, quand vous allez vous coucher, soit encore là avec votre journal de bord, faites un bilan de votre journée, revenez sur votre intention, observez votre intention, les synchronicités, écrivez-les, faites des gratitudes. Merci pour telle personne. Merci pour... Mais mon Dieu, ça a bien été. Merci, même si ça a mal été. OK? Parce que même le côté négatif, il faut le voir comme étant une expérience de la vie, un élément qu'on peut aussi nous emmener à faire d'autres choix. Donc, si aujourd'hui, je vis une difficulté relationnelle, exemple avec quelqu'un ou même mon conjoint, puis je le note, aujourd'hui, ça a été difficile, mais merci que j'ai été capable de passer à travers. Le lendemain, vous pourriez très bien, dans votre intention, dire, bien, aujourd'hui, je veux que ma relation avec mon conjoint
soit meilleur pour que le mois ou même votre année soit de plus en plus harmonieux dans vos relations. Donc, le fait de voir même le côté négatif, parce qu'il ne faut pas tasser le côté négatif, au contraire, il faut l'inclure, puis de faire un bilan vous permet aussi de faire d'autres choix. Ça a été difficile au travail, puis là, vous vous rendez compte que, ce qui a été difficile, merci, mais qu'est-ce que je peux faire? C'est quoi mon intention pour que ça y aille mieux? Et c'est ça qu'il faut créer, c'est de nouvelles intentions, de nouveaux choix que vous devez faire. OK? Est-ce que ça semble clair? Est-ce que ça semble facile? C'est quand même facile, c'est juste c'est un travail en conscience qu'il faut faire. S'arrêter, se déposer. Ça va? Fait que je vais vous l'envoyer, le document, là. Ce qu'on va faire dans l'immédiat pour qu'on puisse juste commencer à débuter votre bilan, peut-être que vous l'avez déjà commencé à le faire, vous allez vous faire une tarte, comme ça, une petite tarte. Soit un gros papier, parce que le but, ça va être inscrit dans la tarte. Et sur la tarte, ce que vous allez faire, c'est mettre, puis il pourrait y avoir beaucoup plus de catégories. Vous pourriez mettre santé, emploi ou section professionnelle, famille, relations, spiritualité, abondance. Vous pouvez mettre le nombre de tartes que vous voulez, de morceaux, de catégories que vous désirez, qui vous viendront en tête. Ça pourrait même être habileté, tu sais, observer mes habiletés, mes qualités. C'est juste pour débuter hein, le bilan. Fait que ce que vous allez faire, ça, c'est une première tarte. Vous allez devoir même en faire deux, mais on va commencer par la première. On fera pas vous n'allez pas toute la combler aujourd'hui parce que ça demande quand même une réflexion. Pour chaque catégorie que vous avez ciblée, vous allez, en fait, même à ce moment-ci, vous pourriez en choisir une. Donc, si je dis je choisis de la santé, prendre le temps de venir rapidement en réflexion, puis regarder au niveau de la santé ce qui vous déplaît, ce que vous n'avez pas aimé durant l'année, ce que vous aimeriez changer, puis venir juste en point, pas faire un texte, venir l'indiquer. Il y a une tarte ici, ça va être l'aspect négatif, puis vous allez refaire une autre tarte avec les mêmes catégories, vous allez mettre là ce que vous désirez. OK? Donc, le bilan, c'est côté santé, côté relation. Qu'est-ce qui n'a pas bien fonctionné? C'est quoi mon bilan de mes relations? Oui, on sait qu'il y a eu la COVID, mais mis à part la COVID, mis à part tout ça, on aurait pu être heureux. Moi, avec la COVID, mon Dieu, j'ai bien aimé ça. Ça ne m'a pas déstabilisé, absolument pas. J'ai dû faire des ajustements. Donc, faire des ajustements, c'est quand même bénéfique, c'est positif. Ce n'est pas dans ma tarte négative. Si, par contre, la COVID nous a emmenés à être stressés, ça, c'est dans ma partie négative, dans ma tarte négative. Si cette année, nos relations ont été plus difficiles, oui, en raison peut-être de la COVID, bien, on dit que oui, on met dans notre tarte négative que ça a été, notre bilan, c'est que ça a été très difficile, nos relations. Ça peut être aussi avec les enfants. Ça peut être aussi au niveau de l'abondance, parce qu'effectivement, il y a bien des gens qui ont été comme pénalisés, mais peut-être que vous n'avez pas manqué d'abondance durant l'année. On le met du côté positif. Du côté positif, après, on peut aller l'intégrer. Donc, faites le bilan de l'année des deux côtés. On ne le fera pas aujourd'hui comme ensemble, mais prenez le temps, le bilan plus négatif. Bon, je regarde toutes les sections, qu'est-ce qui n'a pas bien été? Puis en même temps, ça vous amène à dire qu'est-ce que vous voulez. Hein? Comme moi, au niveau professionnel, ce que je peux dire que
plus mal été. On va dire comme ça. C'est l'aspect, effectivement, abondance, hein, parce qu'avec la COVID, ça a été comme ça. Fait que oui, j'ai eu du stress. Fait que je vais le mettre vraiment, bon, j'ai été stressée sur le plan financier. Bon, après, côté positif, j'ai rien manqué. Je n'ai pas manqué d'argent. Puis qu'est-ce que je veux davantage? C'est en avoir davantage. Fait que ça nous amène à dire, ah, j'en veux davantage. Je veux augmenter, effectivement, à ce niveau-là, mes revenus. On ne va pas chercher le comment faire. C'est juste l'intention. OK? Le comment faire, ça peut être dans un autre, parce qu'effectivement, il y a des écrits qui disent qu'il faut tout détailler le comment faire de qu'est-ce qu'on veut pour que ça soit vraiment clair. Ça, vous allez pouvoir le faire aussi, parce que ça aussi, c'est une autre façon vraiment de cibler, c'est d'être encore plus précis dans ses intentions. Mais ce n'est pas le but du rituel, là. OK? En faisant ce bilan-là, puis en mettant sur votre carte positive ce que vous désirez ou ce qui a bien été, ça va vous permettre de cibler à tous les jours vos intentions de chaque journée. Donc, le 1er janvier, vous pouvez très bien cibler ou prioriser des éléments, dire, ben moi, aujourd'hui, je veux avoir davantage de santé, me sentir davantage vitalisé. Ça, c'est mon intention du 1er janvier. La deuxième journée, ça pourrait être très bien, bien, aujourd'hui, je veux être davantage dans la joie ou avoir de meilleures relations avec ma deuxième journée. Fait qu'on utilise notre bilan positif et nos choix pour venir et inscrire nos intentions des 12 journées, 12 jours de l'année qui vont faire votre année au complet. Est-ce que c'est clair? Ça va? Fait que c'est certain que c'est un petit travail, hein, parce que vous pourriez très bien dire, je ne fais pas mon bilan, parce qu'il y en a qui ne le font pas, puis qui partent juste avec le rituel. OK, c'est correct, parce qu'il y en a qui pourraient bien faire ça. Je ne fais pas le bilan, je me questionne moins. Il y en a qui vont dire, je sais qu'est-ce que je veux, c'est correct, je pars avec mes intentions. Puis, je fais les autres items que j'ai suggérés. Il y en a qui peuvent faire ça. Ça vous appartient. Tu sais, il n'y a pas de façon de faire réelle là, tu sais, dans tout ça. Moi, je vous nomme ce que je pense qui est mieux, mais peut-être que quelqu'un d'autre qui a d'autres ingrédients qui est encore mieux. Tu sais. Puis c'est à vous aussi d'être créatif. Tu sais, le but, c'est vraiment de faire tout ça dans une conscience que plus vous allez faire des choix éclairés, puis que vous ne laissez pas à l'univers de faire des choix, parce que l'univers, là, si ils n'ont pas une baguette magique, ils en ont une, mais ils ne font pas aller la baguette magique juste parce que vous avez nommé une intention. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. L'univers veut que vous y participiez. C'est souvent par les prises de conscience qu'on intègre. L'univers est prêt à nous aider, mais il faut la vibrer. Il faut vibrer avec assurance notre intention. Si on doute que l'univers peut nous aider, ça annule tout. Parce que le doute, c'est une basse vibration. Ça ne rejoindra pas l'univers. Donc, on y va. Fait que ça va vous emmener à devenir consciente aussi de la vibration que vous portez à tous les jours, puis qui résonne dans l'univers et qui fait en sorte que vous avez la possibilité de vivre des bonnes ou des mauvaises expériences. N'oubliez pas que les mauvaises expériences, ce ne sont que des expériences. Ce ne sont que des expériences. On est venu sur la Terre là, pour faire certaines expériences, pour se libérer, devenir plus sage, devenir plus mature. Ce ne sont que des expériences. Ça vous va? Oui? Est-ce que vous avez commencé à faire votre petite tarte là? Puis on peut même la colorer, la tarte. Hein? On pourrait même mettre des couleurs, la mettre en avant. Vous pourriez faire ce que vous voulez avec cette tarte. J'essayais, c'est ça ici, je l'ai. Quand je vous parlais tantôt que je donne un atelier le 12 décembre sur les sigils et la programmation des pierres pour programmer vos intentions, moi, ce que je fais aussi, c'est que je fais, parce que vous les voyez ici, là, peut-être pas, là,
mais j'ai mon petit sigil ici, puis mes intentions sont toutes mises autour, c'est accroché. Puis je travaille avec la fleur de vie, parce que la fleur de vie, c'est aussi, ça rayonne. Hein? C'est une forme, c'est de la géométrie sacrée. Fait que ça rayonne. Fait qu'on peut travailler aussi à mettre nos intentions sur d'autres formes de géométrie sacrée. Parce que ça va propulser davantage vos intentions. Fait que donc, il y a différentes façons de travailler. Aujourd'hui, ben moi, là, je vous donne un peu d'autres façons, là. Mais je ne vous expliquerai pas comment utiliser ces façons-là parce que je donne un atelier spécifique le 12 janvier à 19h. Mais vous pourriez faire ça, vous pourriez être créatif comme ça. T'sais. Vous faire un beau tableau de visualisation, là. Mais juste votre journal de bord, puis faire ce que je vous ai dit, c'est suffisant. OK? Super. Alors, ce qu'on va faire, là, c'est qu'on va faire une méditation de nettoyage de vos corps énergétiques, d'ancrage, pour que vous puissiez reprendre cet enregistrement-là. Hélène, as-tu une question? Moi, je voulais juste te dire que moi, je l'ai fait ta méditation ce matin. J'ai suivi un cours, je sais comment faire. Je voudrais te remercier parce que tu vas m'aider énormément avec ton bilan. Là, c'est le fun, puis je vais l'afficher. Mais je voulais savoir, étant donné que tu le fais à chaque année, est-ce que durant l'année, exemple, au mois de juin, tu commences ton année, puis tu dis, ben là, je vais aller voir ce que j'ai, tu vas-tu voir après ou avant tes mois? Tu peux le faire durant l'année pour voir tes synchronicités, là, observer ce qui s'est passé. Mais toi, tu le fais dessus. Est-ce que tu t'en sers de cet outil-là? Oui. OK. Parce que en le mettant dans un journal de bord, ça te permet de retourner voir qu'est-ce qui s'est passé. Puis d'observer aussi ce que l'univers apporte comme abondance aussi. C'est pas juste on met ça là puis on laisse ça à l'univers. C'est ça que les gens croient. Il y a une question tout le temps de vibration, c'est d'observer, mon Dieu, est-ce que je m'en vais par en bas ou je m'en vais par en haut? Fait que oui, on retourne en arrière, on fait des lectures de certains passages, puis on observe. Puis juste le fait de faire, mon Dieu, ça évolue, bien, on émet à l'univers qu'on évolue aussi. Fait que donc, c'est toute une question, là, encore là, d'état d'être. C'est beau. Fait que merci. Moi, je vais vous quitter, pas parce que je vous aime pas, c'est juste que je l'ai fait. Fait que merci beaucoup. Puis bonne année à tous. Toi aussi, 2022. Bye-bye. Bye-bye. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je vais juste vous montrer comment vous nettoyer en énergie. C'est un truc. OK? Donc, le matin, quand je disais, je sais que Colette, tu le sais, tu en connais plein de petits trucs. Alors, un des trucs qui est très facile, parce que les énergies s'imprègnent en nous, se collent à nous, rentrent en nous, puis c'est ça que ça peut bloquer notre système énergétique et même nos systèmes, emmener des malaises et même des maladies. Puis bon nombre de personnes, effectivement, ont certaines maladies à cause que le système énergétique est juste bloqué, il est encrassé, on va dire. Alors, une des techniques qui est à faire, donc, si le matin, vous allez prendre votre douche, quand vous allez prendre votre douche, vous visualisez que l'eau qui coule au niveau de votre douche, puis on va le faire tantôt, là, que toute l'eau, vous avez juste à commander. Je commande que l'eau supprime, ôte, enlève toutes les énergies qui ne sont plus nécessaires, vous le dites dans votre façon. Que tout ce qui n'est plus nécessaire s'en va directement dans le trou, quitte votre corps, puis retourne à la terre. Fait qu'on fait juste prendre le temps de visualiser que l'eau ramasse, dégage, puis on le fait. Si vous ne prenez pas de douche, puis même dans la journée, ce qu'on peut faire aussi durant même la journée, même dans notre lit, c'est de visualiser soit les chutes Niagara, juste par l'intention qu'il y a de l'eau qui coule. Juste par l'intention, on commande aux chutes Niagara de couler, de ramasser toutes les énergies imprégnées. Ça peut être aussi de ramasser toutes les mémoires, les émotions, les programmes, les croyances, de nous libérer de tout ce stock-là. Puis faites-le, vous allez voir la différence. Quand vous rencontrez quelqu'un que vous dites « Oh, ça a mal été », on fait ça. Vous allez au supermarché, vous revenez, puis on sait que les énergies sont olé, on se nettoie comme ça.
Fait que ça, c'est le truc des nettoyages des corps énergétiques. Là, ce qu'on va faire, c'est l'ancrage. On va la combiner avec le nettoyage des corps énergétiques. Ça vous va? Parfait. Alors, je vais juste vous demander de vous déposer. Ça ne sera pas si long que ça. Un petit 5 minutes peut-être, là, peut-être 10. Alors, déposez-vous à votre confortablement. Fermez les yeux. Et puis, commencez à prendre de belles respirations. Donc, le matin, quand vous vous levez, ben, vous le faites tout simplement. Vous nettoyez vos corps. Donc, je vais avec la respiration. Donc, juste de respirer et d'expirer le plus longtemps possible pour qu'on puisse se déposer, pour aussi se ressentir, apprendre à ressentir les bienfaits de l'ancrage. Donc, on inspire à son rythme, on inspire et on expire le plus longtemps possible. Comme ça. Pendant ce temps-là, le corps se dépose. Et à chaque expiration que l'on fait, notre âme intègre davantage notre corps. Et plus on est connecté à notre âme, plus on matérialise notre mission de vie. Et continue à respirer et à expirer tranquillement. Tranquillement. Ça se peut que vous ressentiez vos pieds qui deviennent de plus en plus lourds. Même si on est couché, on peut ressentir nos pieds qui sont lourds. Vous allez maintenant visualiser à partir du dessus de votre tête, à peu près 2 pieds au-dessus de votre tête, les chutes Niagara, comme si les chutes étaient au-dessus de votre tête et que l'eau coule sur vous doucement, pas aussi fort que les chutes, mais aussi puissant que les chutes. Et à l'intérieur de vous, vous allez juste dire, je commande à l'eau de me purifier, de supprimer, de libérer, d'enlever toutes les énergies toxiques, les mémoires, les blocages, les émotions, les programmes, les croyances qui sont plus nécessaires. Que tout ça retourne à la terre. Et on laisse couler l'eau sur nos corps. Il y a des corps énergétiques autour de nous. On peut aussi commander à l'eau de fermer toutes les petites portes énergétiques qui laissent pénétrer les énergies. Et là, on prend le temps de ressentir l'eau, de visualiser peut-être l'eau qui ramasse, qui ramasse, qui ramasse, qui ramasse de plus en plus, qui enlève de plus en plus. Si on a des tensions quelque part, on demande à l'eau de libérer ces tensions, de dégager les énergies qui créent ces tensions. Si on a de l'anxiété, on demande de dégager l'anxiété, les peurs derrière l'anxiété. Et ce, afin de retrouver son plein pouvoir, de retrouver sa vraie nature, qui est d'être totalement libre et amour. Alors, on fait ça. On prend le temps de visualiser que tout est enlevé. Puis, on porte son regard sur les pieds, ces fameux pieds qui vous supportent, qui ont besoin d'être ancrés. Et visualisez que vos pieds s'enfoncent dans la terre. Même si vous êtes couché, c'est comme si vous aviez des pieds de lumière, une extension. Vos pieds s'enfoncent dans la terre et deviennent des racines comme un arbre. Ces racines descendent dans la terre complètement. Complètement. Et ces racines vont aller jusqu'en plein milieu de la terre. En plein milieu de la terre se trouve le cristal de la terre-mère, un gros cristal. Là où se trouvent les énergies de la terre-mère. On a besoin de ces énergies pour être bien ancrés, pour recevoir l'abondance, se sentir en sécurité. Alors, juste par visualisation ou même juste en commandant aux racines de descendre, de retrouver le cristal, cela se fait. On visualise que
Nos racines entourent le cristal. C'est comme si on devenait enchaîné au niveau du cristal pour être bien ancré. Et prenez le temps de ressentir qu'est-ce qui se passe quand je suis bien ancrée, qu'est-ce que je ressens, comment ça bouge dans mon corps. Et on va commander à tous vos corps énergétiques, à votre être multidimensionnel, d'être aussi ancré ici maintenant à 100%. À 100%. Que vos corps retrouvent leur position originelle. Que toutes les parties de vous-même soient ici, dans le présent, ancrées. Respirez pendant cet ancrage. Les énergies de la Terre peuvent vous aider aussi à vous nettoyer, aussi, mais à augmenter votre potentiel. Vous allez maintenant, à la prochaine inspiration, inspirer les énergies du cristal. On fait juste commander que les énergies du cristal remontent dans nos racines. On peut même visualiser de belles énergies qui remontent. Et tout cela se fait sans que vous avez rien à faire. On fait juste commander. Je commande que les énergies du cristal remontent dans mes racines et viennent me nettoyer, me purifier, activer mon potentiel. Et les énergies vont remonter dans les racines, pénétrer par la plante des pieds et nettoyer, purifier, harmoniser, libérer aussi tout ce qui pourrait être coincé. Et les énergies remontent dans les jambes, les cuisses. On laisse tout ça remonter, faire le travail. On respire pendant ce temps-là. Les énergies vont rentrer dans les hanches, dans le bassin, dans le chakra, racine, pour venir vraiment ouvrir le chakra, ouvrir cette ouverture à recevoir l'abondance, la sécurité. Et laisser les énergies continuer à remonter jusqu'au chakra sacré, à nettoyer, purifier. À monter jusqu'au plexus, chakra du plexus situé sous le diaphragme. Souvent, quand on est anxieux, c'est là que c'est bloqué. Plus on débloque les chakras, plus on est ouvert, plus on rayonne, plus on vibre. Laissez les énergies remonter jusqu'au chakra du cœur pour ouvrir, nettoyer, purifier, supprimer toutes les blessures émotionnelles, les peurs émotionnelles. Et les énergies aussi s'intègrent dans tous les organes qui peuvent être imprégnés d'énergie négative, qui peuvent bloquer le foie, les poumons. La tristesse se trouve souvent dans les poumons. La colère se retrouve souvent dans le foie. Alors, on fait juste visualiser les belles énergies qui nettoient, qui purifient ces organes. Et les énergies continuent à monter jusqu'au chakra de la gorge, le chakra de l'expression, de notre identité, de notre capacité à prendre notre place. Les énergies vont nettoyer ce chakra pour que vous puissiez créer davantage votre vie. Laissez remonter les énergies au niveau des oreilles, les chakras des oreilles, pour pouvoir entendre les messages de l'univers, ouvrir vos capacités, vos dons. Laissez grimper les énergies jusqu'au troisième œil, entre les sourcils, pour voir au-delà, capter aussi d'autres messages. Les énergies vont remonter jusqu'au chakra coronal situé au-dessus de votre tête pour pouvoir venir vous connecter au monde spirituel, au monde subtil. Et les énergies de la Terre vont aussi englober tous vos corps énergétiques pour nettoyer tout ce qui est dans vos corps énergétiques, pour favoriser aussi leur fréquence vibratoire. Et à partir de votre chakra coronal, imaginez une branche, une connexion qui monte dans le ciel pour aller vous connecter au grand soleil central, aller vous connecter à la source. Alors, imaginez cette branche comme un arbre qui monte,
Et vous allez vous connecter au grand soleil, à la source, là où se trouvent les énergies divines, les êtres de lumière. Connectez-vous. Dans la vie, il faut être autant connecté en haut et en bas. Et lorsqu'on est déstabilisé, on est souvent déconnecté. Prenez le temps de bien vous connecter. À la prochaine inspiration, vous allez commander que les énergies divines descendent dans cette branche et activent de nouvelles fréquences vibratoires et nettoient tout ce qui est plus nécessaire. Donc, je commande aux énergies divines de descendre dans ma branche connexion, d'activer de nouvelles fréquences vibratoires et de nettoyer, purifier, supprimer tout ce qui est plus nécessaire dans ma vie. Je commande que cela soit fait maintenant et que cela soit permanent. Et là, vous avez juste à imaginer, visualiser des belles énergies qui descendent et qui font le travail demandé. Les énergies vont descendre, rentrer dans votre chakra coronal, dans votre cerveau, pour venir faire une harmonisation, dégager certains programmes, croyances, pensées, peurs. Tout se fait sans votre intervention. Et les énergies vont rentrer dans votre colonne vertébrale. Si vous avez des malaises physiques, juste aussi commander aux énergies divines de venir vous guérir, d'amener les guérisons qui sont nécessaires. Laissez descendre ces énergies dans votre colonne, dans tous vos chakras, dans tous vos organes. On va commander aussi aux cellules, à votre système nerveux central, de se connecter aux énergies divines. Vous pouvez juste dire, chère cellule, cher système nerveux central, je commande que tu te connectes aux énergies divines, que tu fasses les transformations nécessaires pour que je puisse retrouver mon pouvoir intérieur, ma divinité, ma souveraineté et laisser agir les énergies. Les énergies divines vont aussi se joindre aux énergies de la Terre dans tous vos corps énergétiques. Ça devient une bulle de protection aussi. Vous êtes maintenant entouré d'énergie. Et cela crée une bulle qui vous empêche de recevoir, de faire pénétrer des énergies à l'intérieur de vous. Restez dans cet état d'être. Respirez. Et déjà aujourd'hui, vous pouvez nommer une intention. Une intention qui va faire votre journée. Tranquillement, revenez à vous en toute conscience que tout cela est en train de se faire. À votre rythme, vous allez pouvoir ouvrir vos yeux. Ça, c'est une méditation, exercice, un nettoyage des corps, ancrage aussi, pas juste s'ancrer à la terre, mais ancrer toutes ces parties de son être, puis faire des commandes. Et quand on commande à notre corps, nos cellules, bien, notre corps s'enligne vers cette commande-là. Tout fonctionne par l'intention. Comment vous avez vécu cet exercice? Est-ce qu'il y en a qui ont le goût de partager, de faire un partage? Ben moi, mon Dieu, ça m'a vraiment déposé. Là. Comme j'ai dit au début, j'ai passé une nuit difficile. Fait que, oui, ça me fait du bien là, de revenir à moi. Oui, effectivement, ça revient, ça recentre. Oui, c'est comme ça que je me sens. Puis, demain, vous pourriez juste reprendre
J'espère pouvoir vous l'envoyer aujourd'hui, là, mais cette section-là de méditation, c'est ça que vous faites. Là, j'ai été très tranquillement, mais ça peut être un petit peu plus rapide aussi. Là, on peut la refaire le soir aussi, parce que le soir, on peut se nettoyer, se purifier, s'ancrer pour faire une bonne nuit. Merci, Manon. Est-ce qu'il y en a d'autres qui ont le goût de partager? Ben, moi, je dirais que ça m'a vraiment apaisée. Là, je vais mettre la vidéo, mais attention, les cheveux, là, je viens de me lever. Là, donc... Mon intention est de ne pas me juger. Oui, non, c'est ça. Non, ça ne paraît pas. Non, c'est pas si pire. Ça m'a vraiment apaisée. Puis, je me suis permis de partager une oreillette avec ma conjointe pour qu'elle se dépose elle aussi. Donc, elle est ici. Bonjour! Bonjour! J'ai dit Ça m'a fait du bien. Bon, elle dit qu'elle lui fait du bien parce que c'est ça. C'est l'atout là, qui est sorti dans tout ça. Donc, non, je me sens très zen, déposée, ça fait du bien. Puis, on va passer une très belle journée. Oui, puis refaites-le. Avec une minute qu'on sent d'anxiété, on peut tout simplement la refaire pour rester dans cet état-là. Et c'est ça qui est important, c'est de ne pas rester dans un état dont la vibration nous abaisse. Fait qu'à minute que non, OK. T'sais, on peut même commander directement, je commande d'être ancré, je commande les chutes, ah ouais, on enlève. Après, on devient créatif, mais c'est vraiment les choix qu'on doit faire, c'est s'observer, puis on ne reste pas dans cet état-là. Colette, tu voulais-tu rajouter quelque chose? Oui, je peux. OK, oui. Ouais, toi, tu es habituée d'en faire aussi, puis tu accompagnes aussi. Ouais, puis, mais ça fait du bien de le faire aussi quand quelqu'un nous le fait faire, puis le faire en groupe aussi, là, tu sais, là, mais oui, écoute, mais moi, tu sais, je le fais souvent quand c'est comme mon corps, il le reconnaît, tout de suite, il y va, puis c'est facile, puis à tous les jours, je vais marcher 1 heure ou 2, puis je vais dans la nature, je vais dans la neige, je vais dans le parc, je vais dans le tour d'un sapin, d'un pin, peu importe. Ouais. Ça fait tellement de bien. On a besoin tellement de se centrer là, parce qu'on sort facile. Hein? Oui, bien, effectivement. Fait que c'est très, très simple. Ouais. Faites tout ce préalable-là, cette hygiène énergétique-là, tu sais, qui dit, bon, je me nettoie, je manque, ça va vous ramener. Vous faites tout ce que j'ai parlé tantôt. Vous allez voir que vous allez même matérialiser davantage. Ça se peut des fois que le corps, tu sais, qu'on ne soit pas juste dans une montée. Hein? Ça, il faut en tenir compte parce qu'on a énormément de programmes, de croyances, de peurs, d'émotions, de mémoires transgénérationnelles qui viennent des vies antérieures, que ça se peut des fois notre corps résiste, hein, bloque. Il faut l'accepter qu'il y a une résistance. Puis ça peut paraître par effectivement avoir la COVID. Moi, j'ai eu la COVID parce que je sais pourquoi j'ai eu la COVID. Pas parce que j'ai rencontré quelqu'un, je ne sais même pas de qui je l'ai eu. Mais je faisais déjà des libérations de la peur de mourir avant. Ça m'a amené à libérer énormément de choses. J'ai une de mes amies, ça fait 2 fois en intervalle de 2 semaines, que c'est comme ça, elle avait la COVID, elle passe des tests, elle ne l'a pas, mais elle le sait, là, pourquoi, là, elle le sait. Elle est en résistance à des changements, à modifier, à aller vers son être ne veut pas qu'elle aille vers la spiritualité parce qu'elle a gardé des vieilles mémoires. C'est les mémoires qu'on a à l'intérieur de nous, des programmes, des croyances qui datent, c'est ça qui influence nos comportements, qui interfèrent. Il faut accepter que ça peut aller comme ça. Mais on ne reste pas là-dedans. On en prend conscience que j'ai de la résistance. Ça ne va pas. Bon, on monte notre vibration. Puis Colette l'a bien dit, effectivement, puisqu'on va se connecter à la nature, qu'on s'ancre, plus qu'effectivement, on est capable de passer à travers. Puis le but, ce n'est pas d'être zen tout le temps parce que je pense, moi, en tout cas, je n'y arrive pas tout le temps, mais je sais quand je ne le suis plus. Je sais quand je suis connectée. On vient que, tu sais, on sait quand ça ne va pas. On sait qu'est-ce qui nous fait du bien. On sait que si je fais un ancrage, je fais un nettoyage, ça va aller bien mieux après. Et c'est ça qu'il faut faire pour avoir cet équilibre-là. Ce n'est pas de rester dans l'émotion, la peine, le doute. C'est OK, on s'en va à une autre étape. Fait que vos intentions, vous allez installer, vont faire ça.
C'est ça l'objectif. On vous emmener à augmenter l'harmonie de votre vie aussi en même temps, mais aussi matérialiser ce que vous désirez. Est-ce qu'il y en a d'autres qui veulent ajouter? Lucie, tu n'as pas commenté. Y a-t-il des choses que tu aimerais ajouter? Oui, écoute, moi, je médite régulièrement, mais une méditation guidée, c'est autre chose. Ça fait du bien. Puis, une curieuse de choses que j'ai constatée à un certain moment donné, c'est que j'ai mal un pied, j'ai mal au pied droit. Puis, au milieu de la méditation, j'ai réalisé que seulement mon pied droit était ancré. Ah, tu vois. Le pied gauche n'était pas là. C'est intéressant, hein? Oui, c'est intéressant, vraiment. Mais tu sais, je ne l'ai pas réalisé sur le coup, mais à un moment donné, ça a fait « Oups, pourquoi tout le côté droit? » Et comment tu l'as pour les gens qui ne savent pas? Comment tu as détecté que tu avais juste un côté qui était ancré? Étais-tu plus lourd? Il frémissait? Visuellement. C'est ce que mon visuel Mm. m'apportait. OK. Oui. Mais effectivement, des fois, on peut juste le sentir en termes de pesanteur. Dire, OK. ah, c'est pesant ce côté-là, mais pas là. OK. Tu sais, ça aussi, ça peut être ça, mais visuellement, tu l'as vu, toi. OK. Oui, j'ai vu ça visuellement, là, vraiment, à partir de mon pied droit, aller à peu près jusqu'à mes hanches, là, il y avait juste le côté droit qui s'ancrait. Intéressant, Voilà. ça. Oui, oui. Ben, oui, c'est intéressant à observer. oui, oui. Ça donne des indications parce qu'effectivement, on peut avoir des parties de nous. Ça ne veut pas dire que vous avez fait l'ancrage là, que vous allez rester ancré. Parce que le corps, là, il est assez habitué de... Le corps, quand je dis le corps, c'est l'âme, là. Puis je suis experte dans ce domaine-là de prendre la poudre de scampette quand mon âme, elle décide. Puis souvent, Colette, quand je suis rendue trop loin, là, elle décide de s'en aller dans une autre dimension, puis elle ne veut pas revenir sur la Terre. Ah oui, je suis une experte, Ginette, dans la Je suis fuite. une experte. Moi, il a fallu que j'apprenne à m'ancrer sur la Terre, puis je ne suis pas encore là. Même cette semaine, j'étais rendue en l'an 19 avant Jésus-Christ. Fait que c'est notre âme que, quand il souffle, pouf, il s'en va, fait qu'on n'est plus ancré. Fait qu'on peut souvent ne pas être ancré dans une journée. Oui. Des fois, il faut parler à notre âme. Fait que ça, c'est d'autres choses. Tu sais, là, je vous emmène vraiment d'autres éléments qui ne sont pas dans le cadre du rituel, mais je le sais, moi, quand mon âme s'en va, quand elle n'est plus là. Okay. Elle est toujours attachée, là, hein? Ayons pas peur. Mais on a la capacité facilement de prendre la fuite. Ouais. Oui, c'est facile, c'est facile. C'est facile, parce qu'on est habitué de prendre cette fuite-là. Tu sais, quand c'est des mécanismes qu'on a développés à travers les vies, mais c'est des mécanismes pour s'empêcher de souffrir aussi. Mais en même temps, ça laisse des espaces vides. On n'est pas ancré. C'est intéressant ce que tu nous as dit, Lucie, là, parce que, tu sais, c'est ça, prendre conscience de comment notre corps il est-tu ancré? Il est-tu pas ancré? Je suis lourd, pas lourd? Je suis bien, pas bien? Oui, merci. Bienvenue. Alors, Ginette, tu as parlé de synchronicité. Oui. Puis j'ai eu le même feeling que Lucie. Moi, ça a été juste mon pied droit aussi, mais moi, je l'ai senti. Je trouvais que mon pied était plus pesant, mais mon pied droit seulement aussi. Ah, ben, tu vois. Mon Dieu. Ouais. Bien, refaites cette méditation-là. Elle est quand même toute simple, facile. On peut la refaire souvent dans une journée. Parce qu'effectivement, comme l'a dit Colette, plus en conscience, on dit à notre corps qu'on veut être ancré, puis qu'il connaît le chemin, bien, il va s'ancrer. On va juste dire, hey, je ne suis pas ancré, je veux m'ancrer, pouf. Des fois, ça se peut que ça prenne un petit peu plus de temps. Parce que si nos corps énergétiques sont vraiment déphasés, notre âme est vraiment partie après la poudre d'escampette, comme j'aime dire, ça peut être un petit peu plus long. Mais ça amène une stabilité dans la vie. Vraiment dans la vie. Une meilleure stabilité, là, je dirais. Avec les intentions, c'est plus facile aussi. Là, alors, je vous laisse sur ceci. Juste vous dire que à partir de je ne sais pas quelle date, parce qu'avec quelqu'un, on va faire des capsules aussi de parler en toute conscience. Même une fois par mois, il va y avoir des rencontres comme ça pour jaser. On va amorcer ça. Si ça vous intéresse, le 19, il y a l'atelier création des sigils, talismans. On va programmer nos pierres avec les intentions. Puis, à partir du 31 janvier, j'amorce une série de 10 rencontres où on fait de la respiration en toute conscience, on apprend à se connecter à son âme. Puis, à travers tout ça, souvent, je donne des outils.
Donc, ça, je pense que c'était annoncé dans le groupe de la communauté Zen ou sur mon site internet www.ginettesavoie.com. Si ça vous intéresse, ça permet effectivement d'aller encore, je ne dis pas plus loin, mais de travailler avec les parties nécessaires pour être bien, apprendre à se guérir, à épurer, puis à amorcer notre année 2022 comme il faut. Un gros merci d'avoir été là. Laissez-moi vos coordonnées par courriel pour que je vous envoie le document et l'enregistrement. Vous allez le recevoir, puis vous allez pouvoir profiter de la méditation qui est là. Ça vous va? Merci, Ginette. De rien, bye-bye. Bonne méditation. Bye-bye.